Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, nouvelle journée. On est en chemin pour aller au... Comment ça s'appelle déjà? Fushiminari Taisha Shrine. Donc c'est le temple où il y a toutes ces arches rouges qui sont mythiques. Et en fait, dans le coin, il y a énormément, mais énormément de temples. Dont le gros qui s'appelle le Tofukuji Shrine. Et je pense que c'est celui qu'on voit juste là. Ah, trop mignon! Kawaii, Ouais, totalement kawaii. Trop mignon. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Maingri Neko, je sais plus comment on dit exactement, donc ce petit chat avec la patte comme ça, si la patte elle est à gauche, c'est pour attirer l'argent, et si elle est à droite, c'est pour attirer les clients. Trop mignon. Les petits verres à saké avec les petits chats. C'est trop chou. Avec les petits poissons. Bon, on vient de rentrer dans le jardin du même temple où il y a un grand pont sur un lac, donc je pense que ça va être assez joli. C'est celui qu'on voyait normalement juste tout à l'heure. Enfin à l'entrée de Fushiminari, c'est parti. Bon bah c'est le début pour l'allée remplie d'arches. C'est dommage parce qu'il y a un monde de malades. J'ai jamais vu autant de personnes dans un temple. C'est le fil. C'est incroyable, là ils sont vraiment trop doués au cigares. Purée, c'est ouf celui-là. Bon, depuis le bas en fait du temple, on pensait pas qu'il était aussi grand. Et surtout qu'il montait autant. Ça doit faire bien 20 minutes qu'on est parti. Ou peut-être même une demi-heure, bref, on n'en peut plus. Mais du coup, on a une super belle vue sur Kyoto en fait. Alors, on est parti, on s'est posé sur les berges pour pouvoir déjeuner. Je pense que la visite du temple nous a pris bien 2 heures parce qu'en fait c'est vraiment interminable, c'est vraiment impressionnant. Je pensais pas que c'était aussi long, que ça montait aussi haut. Il y a vraiment des portes, il y en a mais des milliers, c'est juste impressionnant. Et beaucoup d'ailleurs, il y avait énormément de gens, mais plus on monte et moins il y en a. Donc je vous conseille fortement, si vous voulez prendre des photos, de les faire en fait une fois que vous êtes en haut et pas en bas, puisque en bas c'est juste pratiquement impossible. Par contre, toutes les plus petites arches qui sont vraiment collées les unes aux autres et qu'on voit habituellement... Putain, il y a plein d'insectes sur le... qu'on voit habituellement sur les photos, elles par contre sont au début. Donc voilà, avec un peu de chance peut-être que si vous y allez tôt le matin ou plutôt le soir avant que ça ferme, vous aurez beaucoup plus de chances de faire de belles photos. En tout cas pour la petite histoire, donc comme vous avez vu, c'est pas mal de kitsune, donc les renards japonais, et le nom de ce dieu c'est Inari, et en fait voilà, donc c'est un temple, c'est une des plus vieilles familles japonaises d'origine coréenne, c'est ça, qui s'est installée, qui a fait ce temple. Et donc Inari en fait c'est le dieu tout simplement de la récolte, et il y a énormément d'entreprises qui viennent, je suis désolée, il y a plein de moucherons, c'est une catastrophe. Il y a plein d'entreprises en fait qui viennent acheter des torii, donc ces portes rouges,
Et du coup, en fait, ce qu'il y a, toutes les inscriptions qu'on voit dessus, c'est tout simplement le nom de ces entreprises. Et si elles font ça, c'est tout simplement pour apporter, pour que le dieu Inari apporte la prospérité à leur entreprise. Donc voilà pour le petit point culture. Maintenant, on va aller visiter quelques temples qui sont un peu plus au nord, mais toujours sur la partie est de Kyoto. Avant ça, je voulais vous montrer ce que je me suis acheté. C'est un omikuji, donc vous savez, c'est ce que je vous ai déjà montré avec les baguettes. Vous avez un numéro et puis ça vous donne, ou avec le petit poisson aussi que j'avais pêché. À l'intérieur, en fait, vous avez un petit papier qui va marquer votre fortune. Je me souviens plus comment on dit fortune en français. Ouais, un truc de chance, enfin, ça vous prédit genre votre avenir. Et donc ils en vendaient avec le petit kitsune et je les ai trouvés trop mignons. Donc chance ou pas, je sais pas, je l'ai pas encore ouvert. Ah merci. Et voilà à quoi ça ressemble. Il est pas trop chou, moi je le trouve trop mignon. Donc voilà, ça a coûté 500 yens. Donc c'est par là que sort le petit... par le derrière. Bon, nous voilà dans le quartier de Gion, ou Gion, on ne sait pas trop comment ça se dit, qui est censé être un des vieux quartiers de Kyoto. Ce sont des petits bonhommes en fait. Genre il a les bras et les jambes qui se rejoignent. C'est trop marrant. Les rues sont blindées et malgré ça, il vient à peine d'être 6 h et toutes les boutiques sont en train de fermer. C'est un peu dommage parce que c'est quand même Kyoto, l'une des villes les plus visitées du Japon. Et là, on est vraiment dans le quartier le plus visité aussi. C'est la période où il y a le plus de touristes et à 6 h, tout est fermé. Ouais, en plus, c'est la Golden Week, donc tous les Japonais sont sortis. Et malgré ça, à 6 h, absolument tout est fermé. Donc je trouve ça un peu dommage. En tout cas, c'était vraiment super beau. Donc la prochaine fois, prévoyez de venir assez tôt parce qu'il y a énormément de rues à visiter avec énormément de boutiques. Donc si vous voulez vraiment profiter, prévoyez vraiment tout un après-midi pour le faire. Bon, vu qu'on a encore trop chaud, on s'est pris... Tada. Oh, en plus c'est écrit en français dessus, frappé. Un petit frappé. Chipped ice. Qui est une spécialité japonaise, ils adorent manger ça. Donc voilà, on a pris au citron. Kampai. Et on a droit à un beau coucher de soleil. Comment tu manges là? Moi je l'ai croqué comme ça. C'est hyper sucré mais c'est super bon. Alors nous sommes dans un restaurant qui s'appelle... Vas-y, casse tout. Qui s'appelle... Kyoto Style Beef. Kyoto Style Beef, voilà. En fait, j'étais déjà venue ici la première fois que je suis venue à Kyoto. Je suis tombée dessus complètement par hasard et en fait, ce restaurant est juste trop bon. Vous le verrez tout à l'heure. Et en fait, les gens font la queue, mais c'est impressionnant juste pour pouvoir rentrer dedans. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on va commander et vous allez voir, c'est trop bon. Je viens d'être servie et tadam. Alors, on a ici une soupe au curry. Là, c'est du riz complet. Là, on a différentes sauces avec du sel aux herbes. Là, c'est la petite sauce curry. Voilà, ça, c'est une miso soupe, pardon. Ça, c'est un œuf
c'est un œuf comment? Bouilli. C'est un œuf bouilli, ouais, mais il est encore... c'est un œuf mollet en fait. Ouais, très bon. En général, on le met sur le riz. Et là, donc c'est la viande. Hop, voilà. Vous voyez comme elle est super belle. C'est pas du tout la viande grasse et pleine de nerfs comme ils ont l'habitude de manger. Donc c'est trop bon, je sens qu'on va se régaler. Alors le repas c'était trop bon comme d'habitude. Hein. Alors ce qui est super cool, bon il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis désolée. Ce qui est super cool, c'est qu'en fait le japonais qui s'est installé à la table à côté de nous, c'est un japonais qui est guide pour des francophones et il parlait mais tellement bien français, c'était abusé. Dans toutes les discussions, il n'a pas fait une seule faute. Enfin, j'étais estomaquée. Sachant qu'il n'a jamais vécu en France, en fait, c'est ça qui est trop fort. Et donc, du coup, on a pu lui poser plein de questions. Alors, premier mystère, je vous l'ai jamais montré en vidéo, mais en fait, que ce soit à Tokyo, à Kyoto, je pense que c'est partout au Japon, il y avait tout le temps plein de bouteilles d'eau. La prochaine fois que j'en vois, je vous le montre. Peut-être qu'il y en aura sur le chemin. Par terre, en fait, elles sont comme ça dans la rue. Et je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Et en fait c'est trop con, mais j'aurais jamais pensé à ça. En fait c'est tout simplement parce qu'apparemment au Japon, les chats sont effrayés par les bouteilles d'eau. Par leur reflet dans les bouteilles d'eau. Voilà, donc du coup ils mettent plein de bouteilles d'eau pour éviter que les chats viennent devant chez eux et urinent tout simplement devant leur porte. C'est un système anti-chat. Bon, autre question, du coup on l'a harcelé de questions le pauvre. Question très intéressante que j'ai posée, c'était de savoir si, je crois qu'on est garé là, non? Enfin garé, ça me paraît. Si ça l'intéressait en fait, s'il voulait pas être guide en France pour des Japonais. Et en fait il a répondu que non, parce qu'il ne veut pas travailler avec des Japonais, pour la simple et bonne raison que les Français ils se plaignent beaucoup, mais au moins ils disent ce qu'ils pensent, ce qui va pas, et comme ça, lui ensuite ça lui permet d'agir en conséquence en fait, tout simplement. Alors que les Japonais, ils disent toujours oui. Ah, là c'est bien. Ils disent oui à tout et en fait derrière ils écrivent que des commentaires négatifs. Donc voilà, finalement en fait ils préfèrent la franchise des Français et plutôt que le système japonais. Et donc du coup j'ai trouvé ça plutôt super intéressant en fait à savoir, surtout que pour le coup c'est un japonais qui le pense. Donc voilà, maintenant vous le savez. Maintenant on va reprendre nos vélos et on va retourner pas très loin de là où on était, le vieux quartier, pour aller dans un bar que le guide nous a conseillé. Donc on va voir ce que ça donne. Donc nous voilà à Pontosho, c'est le quartier où il y a énormément de bars comme vous pouvez le voir. Pas mal de restaurants, c'est ici que nous a conseillé donc le guide de tout à l'heure. Je pense qu'on a trouvé le bar, mais il était plein, donc on va voir si on en trouve un autre. Voilà, c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces bouteilles d'eau qu'il y a n'importe où en fait dans la rue. Des cocktails à l'umeshu, j'en avais déjà goûté dans la vidéo, c'était au Shoshu Festival du Shoshu, donc c'est du saké à l'alcool de prune en fait, tout simplement. C'est assez sucré, donc c'est super doux en fait, mais c'est super bon. C'est le genre d'alcool qu'on boit facilement et qui après nous fait regretter. Kanpai. Oh, c'est super bon. Super bon, c'est vraiment très ça. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, la journée est terminée. C'était super cool dans le bar. Je vous mettrai quand même l'adresse si ça intéresse certains. Ils sont spécialisés dans le gin, mais ils font vraiment de tout. Ils sont hyper accueillants, hyper sympas. Enfin, on a bien discuté, donc voilà, c'était plutôt cool. Du coup, on se retrouve demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis, on se dit
Eh ben, à demain. Tchuss!